Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un cours de Hatha sur l'équilibre des chakras. Les chakras, c'est un centre énergétique dans le corps qui est de la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'en haut de la tête. Puis ça permet de... Les chakras, c'est en lien avec tout ce qu'on a, nos émotions, la santé de certains organes. Donc, ça va par rapport à beaucoup de choses dans notre vie. Donc, on va commencer par mettre les pieds largeur des hanches. On respire par le nez. Les bras le long du corps. On arrive dans l'instant présent. On oublie ce qu'on a fait dans l'avant-midi, dans l'après-midi. On oublie ce qu'on va faire. On ne pense pas à ce qu'on va faire dans la soirée ou demain, dans le restant de la semaine. On se concentre sur ici et maintenant. On sent que nos pieds s'ancrent dans le sol. On peut demander à l'énergie de la Terre, de la Mère Terre, de venir en nous pour notre ancrage. On va mettre les paumes vers l'avant. On va inspirer, on va faire un cercle jusqu'au ciel. Je vais me baisser pour vous montrer comment, mais restez allongé. Restez debout, pardon. Lorsqu'on va être rendu au ciel, on va mettre nos mains en prière et on expire, on les amène au cœur. Et on va le refaire à quelques reprises. Donc, les mains paumes vers l'avant. On inspire, on fait un cercle vers le haut. Les paumes se rejoignent. Et on expire, ils reviennent au cœur. On va le faire à quelques reprises. Encore une dernière fois. On va venir mettre nos mains au sol. Les pieds le plus loin possible, à l'arrière. Les hanches sont à la largeur. Les pieds sont à la largeur des hanches, pardon. On va amener le coccyx vers le ciel. Comme si une ficelle imaginaire tirait sur le dessus de notre tête. Nos bras se regardent.
Et on regarde vers notre ventre. On respire toujours par le nez. On va amener la jambe droite dans les airs. Puis on l'amène entre nos jambes. On contracte notre périnée, nos abdominaux, nos fessiers. Et on fait comme si on fait l'effet ciseau. Donc, on va tirer, on va pousser en même temps sur nos jambes. Et nos bras sont allongés vers le ciel. Le dos est bien droit. Et la jambe en avant est pliée à 90 degrés. Nos jambes ne sont pas sur le même axe, comme s'ils n'étaient pas sur la même ligne. Afin d'avoir un meilleur alignement et pour un meilleur équilibre. Si vous ne comprenez pas bien le truc du ciseau, vous pouvez faire comme si votre tapis était une feuille et que vous tiriez avec vos pieds pour essayer de la déchirer. Et pour garder un bon équilibre, fixez un point à l'avant. Maintenant, vous allez mettre le pied arrière à 90. Plus à 30 degrés, pardon. Et on allonge les bras. On allonge les bras. Et le bassin est vers l'avant. On va venir déposer notre main gauche sur notre cuisse. On va mettre notre bras en arc à l'arrière. En inspirant. Et à l'expire, on va venir mettre notre poignet droit sur notre cuisse gauche. Et on va faire l'arc vers l'avant. Donc, l'arc vers l'arrière, l'arc vers l'avant. L'arc vers l'arrière, l'arc vers l'avant. Au rythme de notre respiration. On va maintenant mettre les mains au sol, la largeur des épaules. Faire le plus grand pas qu'on peut vers l'arrière. Les pieds sont à la largeur des hanches. On imagine qu'une ficelle imaginaire tire sur notre coccyx. Et on peut légèrement plier les genoux pour avoir une plus belle posture. Le but n'étant pas d'être sur les talons. Et on respire. Je regarde toujours vers le ventre.
la jambe gauche qui va aller dans les airs. Pour quelques respirations. Ensuite, elle va aller dans le milieu, à l'avant, entre nos pieds. On contracte nos abdos, notre périnée. À l'avant, est à 90. Et nos bras sont allongés vers le ciel. Le regard droit vers l'avant. Donc, on fait comme si notre tapis était une feuille de papier. On essayait de déchirer en mettant le poids autant à l'avant qu'à l'arrière. On va maintenant mettre notre pied complètement ainsi à 30 degrés. On allonge la jambe en arrière. La jambe à l'avant est toujours à 90. Et nos deux bras sont allongés d'avant et vers l'avant et vers l'arrière. On regarde droit vers l'avant. Et le bassin est sur le côté maintenant. Comme si notre bassin regardait vers le mur. On va rester maintenant dans la même position. On va commencer notre main gauche à côté sur notre jambe gauche. Pas tout le poids est ainsi. On va faire un arc vers la gauche en inspirant. Et lorsqu'on expire, l'avant-bras gauche va sur la jambe gauche et l'arc est vers l'avant. Donc, inspire, arrière, expire, avant. Inspire, arrière, expire, avant. On le fait ici pendant quelques fois. On va maintenant se mettre debout. On met tout le poids sur notre jambe gauche. On pointe les orteils sur le pied droit. Tranquillement, on va amener soit notre pied ainsi, les orteils au sol, le talon sur le mollet. On met soit le pied complètement sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Ou si on veut, on peut le faire sur un mur aussi. C'est à côté d'un mur. Sur un mur, pardon. Mais là, vous ne voyez pas. Donc, je vais le faire de l'autre. C'est bien important que le pied ne soit pas sur le genou. Et on va pousser à l'intérieur de notre cuisse pour nous aider à garder notre équilibre. Et on fixe un point vers l'avant. Ça aussi, ça va nous aider avec notre équilibre. On peut soit amener nos mains au cœur ou allonger les bras
au ciel. On peut faire comme s'il y avait un coup de vent et que nos bras se balançaient. On continue bien de respirer et de fixer notre poing. Se peut qu'on tombe. C'est comme dans la vie, on peut tomber dans certaines situations et se relever. Des fois, certaines journées, notre équilibre est moins là aussi. Deux dernières respirations. Ou une. On va de l'autre côté. On pointe notre pied gauche. L'orteil de notre pied gauche. On met le poids complètement sur la jambe droite. Et lorsqu'on sent que c'est le bon moment, on ramène tranquillement. On garde soit les orteils au sol, le talon vis-à-vis le bas du mollet, soit on le met complètement sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Mais comme je le disais plus tôt, c'est bien important que ce ne soit pas sur le genou, c'est pas bon pour l'articulation. Donc, on peut commencer avec les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. On fixe un point à l'avant qu'on appelle en yoga un drishti. Et on peut amener nos bras au ciel. Les bras le long des oreilles, les paumes qui se regardent. Il se peut qu'il y ait un côté qui est plus facile qu'un autre. On pousse à l'intérieur de notre pied pour nous aider avec notre équilibre. Et de sorte que notre jambe ici recule vers l'arrière. On peut faire comme s'il y avait du vent. On essaie de contrôler notre arbre. On se ramène au neutre. On met le pied au sol. On va venir se mettre complètement au sol. Les genoux, la largeur du tapis, les gros orteils collés ensemble, les bras allongés à l'avant. Et tranquillement, on va porter notre poids sur nos talons. Le front va être au sol. Et on profite de ces instants de repos. On va rester encore 3 respirations.
On va venir se mettre à quatre pattes. On met le dessus de la tête complètement au sol. Sur le sol, on peut tasser notre toque car elle ne sera pas confortable directement dessus. On vient amener les genoux le plus près possible de notre tête. Et les bras sont le long du corps, les paumes vers le ciel. On va rester 4 respirations ainsi. Maintenant, on va venir mettre nos fessiers sur nos talons. On va venir mettre nos pieds le plus large qu'on peut, les pieds en angle. Si la posture n'est pas accessible pour nous, on peut la faire avec un bloc sous les fesses. Donc, on met nos pieds comme si on était un pingouin. Et on met nos mains en namasté. Et on va accoter l'intérieur des coudes à l'intérieur de nos genoux. Donc, comme vous voyez, si la posture n'est pas accessible, vous pouvez vous asseoir sur un bloc ou sur un dictionnaire si vous n'en avez pas. Si la posture est accessible pour vous, on va pousser à l'intérieur. C'est comme si on mettait une pression dans nos mains afin de garder le dos bien droit. On va rester 4 respirations ici. On va venir se remettre à 4 pattes. Les mains, la largeur des épaules. Les genoux, la largeur des hanches. On va inspirer. Le regard va être vers l'avant. On va creuser le bas du dos. Et lorsqu'on va expirer, on va faire le dos rond. Et on va regarder vers notre nombril. Donc, on inspire, on creuse le bas du dos, on regarde droit vers l'avant. On expire, on fait le dos rond, comme si notre nombril voulait aller toucher notre colonne vertébrale. Et on regarde notre nombril. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis le dos. On va le faire encore 4 fois. Une dernière fois. On va venir s'asseoir. Notre fesse, on va plier, notre jambe droite. On va amener notre jambe gauche par-dessus, le pied au sol. Et on va venir mettre le coude droit sur notre genou gauche. Et la main va être à l'arrière. Le bras, la main au sol, les doigts complètement écartés, le bras allongé vers l'arrière. Si on veut rendre le tout plus accessible,
On peut s'asseoir sur un oreiller ou une couverture pliée. Couverture pliée ici, ou repliée de cette manière. On va rester ici, 4 respirations, et le regard est vers l'épaule à l'arrière. Maintenant, ça va être autour de notre jambe gauche d'être pliée. Et à notre jambe droite, d'aller par-dessus notre coude gauche, par-dessus notre jambe droite, notre genou droit, et le bras allongé vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule. Donc, on va toujours faire 4 respirations dans cette posture. Et maintenant, petit exercice pour le corps. Je vais vous montrer plusieurs options. Et vous prenez toujours l'option qui est la plus favorable pour vous. Ce n'est pas vous qui vous adaptez au yoga, mais c'est le yoga qui s'adapte à vous. Donc, écoutez votre ressenti et non votre ego et prenez l'option qui est la plus favorable pour vous. Le but n'est pas, bien entendu, la performance ou d'aller dans la posture la plus difficile possible, car on a tous un niveau différent et d'une journée à l'autre, ce n'est pas le même niveau. Donc, on s'assoit sur les fesses. On vient mettre nos jambes à 90 dans les airs. On contracte les abdominaux. On met les bras à l'avant. Ici, on va aller plus loin. On peut amener les jambes complètement dans les airs et on recule le dos vers l'arrière. Oh, je vais le faire sur le côté, vous allez mieux voir. Donc, ainsi. Pardon. Première option. Option 2. On va rester 4 respirations. On va revenir au centre. On va se faire un beau câlin et on va le refaire 2 fois. On peut mettre notre front sur nos genoux. Et on profite de cet instant pour se donner un peu d'amour. Donc, on le fait. Soit ici, soit ici. Contracte les abdominaux. 4 respirations. On revient. Câlin à soi-même. On y va pour une dernière fois. Soit ainsi ou ainsi. De respiration encore. On va venir se mettre à 4 pattes. Les genoux à la largeur des hanches. On
On va creuser le bas du dos et on va aller allonger nos bras à l'avant et le front au sol. C'est une posture pour l'ouverture de cœur, pour le chakra du cœur, Anahata. On essaie de détendre les épaules. Encore 3 respirations. On va ramener les bras vers nous. Oh. Attendez quelques instants. Je vais vous montrer 2 options. Donc, la première, on met les mains dans le bas du dos. Et le regard est vers le ciel. La deuxième option, on allonge le bras gauche, et on suit avec nos yeux notre bras. Donc, on va chercher la cheville. On fait la même chose du côté droit. Et on regarde vers le ciel. On prend l'option la meilleure pour nous. Encore 3 respirations ici. Dernière. On va déplier. Si on était dans cette posture, on va déplier un bras à la fois. Maintenant, on va aller sur le ventre. Je vais vous donner encore là 2 options. Soit celle-ci, que les bras sont à 90, comme un L, largeur des épaules, ou soit celle-ci, où les bras sont complètement dépliés, les paumes au sol. Et on écarte les doigts comme de belles étoiles. Si on sent qu'on a des tensions dans notre corps, on s'imagine que notre respiration s'en va que dans cet endroit. Et peu à peu, la tension va se dissiper. On va venir remettre nos coudes au sol et on va venir se tourner sur le côté pour venir s'asseoir.
on va venir mettre notre main droite sur le genou droit. On vient s'asseoir en indien. On peut s'asseoir sur un bloc ou sur une couverture. Ça nous permet d'avoir le dos droit, c'est plus aidant. Donc, notre main droite sur notre genou. Notre bras gauche au sol. Les doigts bien écartés. Et on va porter, on relâche notre épaule gauche vers le sol. Et on va porter notre tête vers notre épaule, sans rien forcer. Un léger étirement, tout en douceur. Prends encore 2 respirations. Maintenant, on va mettre notre main gauche sur le genou gauche. Le bras droit allongé au sol. Notre épaule droite est complètement relâchée et on incline notre tête du côté droit. Comme si on voulait aller toucher notre épaule droite. On revient au centre. On va mettre notre menton vis-à-vis notre gorge. On inspire, on va porter notre menton sur le côté gauche. On expire, on revient au centre. On inspire du côté droit. On expire, on revient au centre. Et on fait ainsi à quelques reprises. On inspire. On peut expirer du côté gauche aussi si on va y aller plus lentement. Donc, on inspire à gauche. Et on expire au milieu. On inspire. On expire à droite. On inspire. Et on expire au milieu. Et on continue. Et maintenant, on va aller vers l'arrière. Donc, on inspire. On va regarder vers le ciel. On expire. On inspire. On va porter notre menton vers la gauche. On expire, on va au milieu. On expire. On inspire, on va à droite. On inspire à droite. On inspire, on regarde vers le ciel. On expire à gauche. On inspire, on retourne au milieu. On expire au milieu. Et on va faire un dernier tour complet. On va inspirer, on va remonter les épaules et on va relâcher les épaules d'un coup sec en lâchant un soupir par la bouche. On
expire, on remonte, on expire, on expire, on remonte, on expire, on expire, on remonte, on expire, on fait encore 3 autres fois. Une dernière fois. On va allonger les mains au sol. Les bras au sol, pardon. On va venir mettre les bras à l'arrière le plus qu'on peut, les paumes vers nos fesses. Et on va venir toucher notre poitrine avec notre menton. Toucher notre poitrine avec notre menton. Pardon, on m'entendait pas très bien. Alors, une respiration. On va venir se mettre debout. Oh, je vais vous montrer. On va venir se mettre debout. On va venir mettre les fesses comme si on était en squat. On va enrouler notre jambe droite par-dessus la gauche. Et on va enrouler nos bras ainsi. Donc, on vient mettre... Si on manque d'équilibre, on peut venir mettre nos orteils à l'arrière. Donc, on va mettre le bras droit, pardon. On va le plier. On va venir mettre à l'intérieur. Et on vient mettre la main ensemble comme ça. Et on remonte dans les airs. Ainsi. Deux autres respirations. On va de l'autre côté. On enroule la jambe droite par-dessus la jambe gauche par-dessus la droite. Là, c'est autour du bras gauche de venir en L, mettre le bras à l'intérieur. On vient porter le plus possible les fesses, sinon, pour notre équilibre, on peut aller mettre les orteils au sol. Encore une respiration. Et on va se coucher au sol pour observer. Pour intégrer.